la liberté d'aller et venir, est la propre liberté conquise par l'être, à partir du travail dans la conscience de soi-même. Tant qu'il ne se conquiert pas lui-même, l'être ne conquiert pas sa liberté. Les voies pour cette conquête sont claires dans le livre. Première vision, pureté, innocence, foi, courage, diligence, constance et prudence, guide l'être dans son parcours lui offrant la vision correcte de sa contrepartie, et des outils nécessaires. Le chemin de l'individu, uni à sa contrepartie, bien que n'étant pas le seul, est une voie sur vers l'origine. L'allégorie de l'hermaphrodite alchimique le démontre également. L'offre d'une voie sèche, et d'une voie humide, est de la reconnaissance généreuse du moment de l'être par lui-même. Toute question est clarifiée par le travail, et jamais, attention à cela, jamais en dehors de celui-ci, puisque toute orientation, est toujours et seulement pour le travailleur, dont l'obstination apportera la certitude, et assurera la victoire. Enseignements, en dehors de cela, ne sont pas des enseignements. Faites très attention à cette possibilité de confusion, car il y a beaucoup de fiction, qui n'est pas fiction, et beaucoup de réalité, qui n'est pas réalité. Tout être est doté d'aptitudes, et de talents spéciaux qui lui sont propres. Cet approvisionnement, est une prérogative de l'esprit, et en accord avec la nature de chacun, cette nature étant insérée dans la nature générale. Mais le pouvoir, grande attention à cela, est permanent dans l'être, et ne lui est ni imposé ni conquis. L'incompréhension, l'ignorance, la peur, l'indolence, le discrédit, l'hésitation, et toutes les dévirtus cherchent à priver l'être de son pouvoir, car c'est avec celui-ci que l'être s'approprie l'environnement dans lequel il se trouve. C'est ce qui donne sens au contrôle de l'espace et du temps. La maîtrise des moments est le processus intermédiaire entre l'être et lui-même. Il y a des moments où l'être est comme le seigneur oublié de la vie, car la présence de la ruse dans les couches intermédiaires qui le maintiennent dans la manifestation, impose le personnage sur l'être. La fragilité et la soumission du personnage à la pièce ont été démontrées de toutes les manières. Venant de l'imagination de l'auteur, le personnage a l'être comme moteur continu, car, lorsque celui-là s'éteint, celui-ci poursuit son chemin. La pictographie du livre est largement clarifiante du fait que, auteur, acteur et personnage sont des états intermédiaires de l'être. Et, aussi paradoxal que cela puisse paraître, la présence est unique à chaque état et moment. C'est dans les moments rares que les yeux du livre et de l'être se croisent, et que la lumière se fait. L'être est pris d'incrédulité, face au choc de la réalité qui détruisent le quotidien. La folie est le contrepoint qui initie la rupture avec l'histoire racontée. Les arguments sont affrontés avec perspicacité, et la vie imposée perd son sens. C'est lorsque la folie découvre le fou, et que le fou se découvre commandant de son navire, et devient rare parmi les siens, qui ne le reconnaissent plus. Qu'on ne vulgarise pas, et qu'on comprenne le vrai sens de la folie et du fou que le livre apporte.